Oui, bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous prenez cette capsule vidéo. Alors, je suis heureuse de vous retrouver. Nous sommes fin janvier, je suis à Montréal et je voulais vous rappeler quelques petits conseils pour continuer à passer l'hiver en bonne santé. Un petit point important, je voulais vous rappeler qu'en médecine chinoise, l'hiver, c'est la saison des reins. Les reins, c'est aussi le lieu de notre énergie ancestrale, donc ce que l'on a hérité de nos parents. L'énergie ancestrale, c'est aussi l'énergie, c'est le siège aussi des peurs, c'est le siège de la volonté, c'est le siège de notre énergie vitale. On compare souvent l'énergie des reins à une bougie, hein, vous connaissez l'image, et que la bougie descend tout doucement, et lorsqu'il n'y a plus de cire, et ben, notre vie est terminée. Donc l'énergie des reins, c'est vraiment tout notre potentiel vital, et ça ne se renouvelle pas comme ça, là. Donc ça s'use lentement de préférence. Et cette énergie des reins, elle dépend bien évidemment en partie de nos ancêtres, mais aussi de ce que nous faisons, de notre ressenti, de nos comportements alimentaires, psycho-émotionnels et aussi du climat dans lequel nous vivons, du climat euh, météorologique si j'ose dire, mais du climat aussi socio-culturel, hein, et du climat émotionnel. Donc les reins, vous avez tout ça dans mes livres, mais je vous le rappelle rapidement, les reins c'est l'énergie ancestrale, c'est l'énergie de vie, c'est mon potentiel de vie, mais c'est aussi le siège des peurs, de la volonté. Et cela tient sous sa dépendance, comme on dit, selon notre jargon en médecine chinoise, les os, la densité osseuse, les oreilles, tous les problèmes d'audition, hein, bien évidemment, tout ça, ça appartient aux reins, les os, les dents, et bien évidemment le système urogénital, mais ça va de soi. Donc, vous voyez que nos reins, c'est quelque chose, c'est un des 5 éléments de la loi des 5 éléments, un des 5 éléments trésors de la médecine chinoise. Nous en avons 5, le foie, le cœur, l'ensemble rate-pancréas, les reins et les poumons. Donc les reins, c'est véritablement notre boîte noire, comme disait aussi mon prof d'acupuncture, c'est là où tout est contenu, toute l'histoire de notre vie, là, elle est centrée là, en fonction de notre héritage et aussi de notre potentiel personnel, en fonction des différents climats, comme je viens de le dire. Et bien toute cette énergie est plus fragile en hiver. Parce que la saison des reins, comme on dit si bien, la saison des reins, c'est l'hiver. Comme le printemps est la saison du foie, l'hiver, c'est la saison des reins, c'est-à-dire que c'est là où il faut vraiment en prendre plus soin. Alors, première chose, ça paraît évident, mais il faut le rappeler, comment passer au travers de l'hiver dans les 2 grands mois qui nous restent à passer cet hiver, janvier et février, février, mars et peut-être jusqu'au 15 avril au Québec, parce que tant que le 15 avril n'est pas passé, on n'est jamais trop sûr que l'hiver soit parti. Donc, première chose, ne pas mégoter, comme on dit, ne pas lésiner sur ces temps de repos. Reposez-vous. Alors, il ne s'agit pas d'hiberner, mais il s'agit de faire attention à se coucher un peu plus tôt, à dormir suffisamment. Et si on est très occupé, si on a beaucoup de choses à faire, bien sûr qu'on va les faire, mais on va se récupérer, se rattraper en fin de semaine, une autre journée. N'accumulons pas de la fatigue parce que ça va tout simplement abîmer l'énergie de mes reins. Et donc ça va me fragiliser pour mon système immunitaire. Parce que n'oubliez pas qu'au-dessus de nos reins, nous avons quand même nos surrénales, hein, les petites glandes qui sont au-dessus, s'appellent les surrénales, et c'est grâce à mes surrénales, et grâce à mon énergie de vie, si elle est en bon état, que je peux traverser les différents stress, y compris les stress climatiques, les stress socioculturels, les stress professionnels, les stress familiaux. Donc nous avons tous besoin de repos. Et ça ne sert à rien de jouer les héros, parce que les héros, un jour ou l'autre, ils tombent. Donc je sais de quoi je parle, parce que j'ai été sûrement une des premières, en tout cas je ne suis pas la dernière pour tirer sur la corde. Et plus nous tirons sur la corde, plus notre énergie s'épuise, plus longue sera la récupération. Donc des temps de repos. Deuxième point important, oxygénez-vous. Oxygénez-vous, ça veut dire mettez le nez dehors. Oui, on va prendre des temps de repos, mais j'ai bien dit on n'hiberne pas. Donc on va s'oxygéner. Essayez de sortir tous les jours, un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure si vous avez le temps, si vous avez le loisir. Laissez la voiture un petit peu plus loin, finissez à pied, raccompagnez vos enfants à l'école à pied, marchez, bougez, oxygénons-nous.
Voilà. Parce que de rester confiné dans son appartement ne va absolument pas améliorer votre état général et va vous fragiliser encore plus le jour où vous allez mettre le nez dehors. Donc, bien évidemment, il y a des exceptions ici au Québec quand les routes, notamment, je pense à certaines régions en ce moment du Québec, euh, en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent où il y a beaucoup de verglas. Alors, je sais que quand les routes sont hyper verglacées, c'est pas l'idéal pour marcher, mais en dehors de ces cas extrêmes, bougeons, marchons, ou simplement bougez à l'intérieur aussi. Vous pouvez très bien faire vos exercices de yoga, de qigong à l'intérieur, mais oxygénez-vous à l'extérieur et on va bouger également à l'intérieur, mais on a besoin d'oxygène pour notre cerveau, pour notre métabolisme tout simplement. Donc repos, oxygénation, drainage, drainage des émonctoires. Alors drainage des émonctoires, ça passe par un système lymphatique qui est sain. Comment je peux améliorer mon système lymphatique? En bougeant. Tout simplement. Je redis un peu la même chose, mais vous voyez que c'est important parce que mon système lymphatique, c'est quoi? Le système lymphatique, c'est un réseau qui est parallèle à nos veines et qui baigne, si j'ose dire, tous les organes. Et c'est par le système lymphatique que les organes vont pouvoir éliminer leurs toxines. Si mon système lymphatique est encrassé parce que je bouge pas, parce que j'ai eu une maladie, une grippe, une bronchite, une pneumonie qui m'a fichu à plat, mon système lymphatique est encrassé, il va falloir que je bouge un petit peu plus régulièrement pour que ce système se renouvelle. Donc, on bouge ou on va aussi voir un professionnel pour avoir 2-3 séances de drainage lymphatique. Surtout si vous avez fait une méchante grippe, une méchante quelque chose, là, dans le mois de novembre, décembre, janvier. Là, si vous avez eu vraiment quelque chose d'assez qui vous a mis à plat, comme on dit, faites-vous ce cadeau. Allez donc voir un thérapeute, un massothérapeute en général, hein, qui va vous faire un drainage lymphatique manuel de qualité. Nous en avons, et vous en avez là où vous êtes, je suis sûre aussi. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un petit cadeau peut-être à se faire, là, en février, pour relancer le système lymphatique. En général, on fait 2-3 séances d'affilée, puis on repart pour finir l'hiver. Mais vous verrez avec votre thérapeute à ce moment-là. Donc, repos, oxygénation, on draine, on mange sainement. Et pour ça, on va manger vivant. N'oubliez pas de mettre un petit peu dans vos salades ces petites graines germées qui sont qui sont par définition pas très grandes, qui sont des bombes d'énergie, des bombes positives d'énergie. Hein. C'est vraiment un atout extraordinaire. Vous rajoutez ça, même sur une tartine, si j'ose dire, si vous faites un petit sandwich pour votre lunch à midi, mettez donc des graines germées dedans. Vous verrez, d'abord c'est bon, et en même temps, c'est des vitamines et des minéraux directs, si j'ose dire, qui vont vous faire du bien à votre métabolisme en général, et aussi qui vont renforcer votre énergie, réveiller cette énergie, soutenir votre énergie des reins. Les graines germées, le germe, si vous regardez à quoi ressemble un germe, ça a la forme d'un rein. Hein, c'est tout le potentiel de vie est contenu dans mes reins. Et par analogie, les graines germées vont faire beaucoup de bien aux reins. Les haricots sont aussi ces aliments qui vont faire du bien, que l'on va manger en hiver, parce que ça redonne cette énergie de base à votre corps. Donc mangez sainement, mangez des légumes, mangez des fruits et des légumes, c'est évident. Je vous ai donné quelques recettes, notamment le miso, bon ça on en a déjà parlé, là je veux juste vous redire la boisson qui va réchauffer votre sang aussi, et qui est sucrée, parce que le miso c'est salé, c'est la cannelle. Vous allez mettre une pointe de couteau de cannelle dans une cuillère à café de miel, vous mélangez ça dans une tasse d'eau chaude, vous allez voir que vous aurez moins froid déjà. Si vous faites partie de ces gens qui ont les extrémités froides, prenez donc une boisson à la cannelle dans l'après-midi ou dans la matinée quand vous voulez, et vous allez voir que vous aurez moins froid, tout simplement parce que la cannelle va réchauffer votre énergie des reins. Donc n'oubliez pas la cannelle. Mes produits favoris, si j'ose dire, évidemment la vitamine C, hein, qui est importante pour lutter contre les virus. Mais avant de vous précipiter dans un magasin pour acheter de la vitamine C, commencez par manger des kiwis, des pamplemousses. Kiwi, pamplemousse, citron, ce sont des fruits qui sont riches en vitamine C. Si vous pensez que vous avez besoin d'un peu plus, allez vous chercher de l'acérola dans les magasins d'aliments naturels, ça existe en gouttes, ça existe en comprimés, donc la vitamine C sous forme de fruits, l'acérola c'est un petit fruit aussi, mais je veux dire en complément naturel, vous pouvez aussi aller en chercher. La vitamine C, mon huile essentielle de Ravensara, bien évidemment, je suis obligée d'en reparler.
C'est une huile essentielle qui est remarquable pour ses propriétés antivirales, mais qui a aussi la propriété de renforcer votre système immunitaire. Donc le matin, un petit peu d'huile essentielle Lorenzara sous la plante des pieds, un petit peu au niveau des poignets, comme je vous l'ai déjà expliqué, et puis allez donc tapoter le matin après la douche vos reins. Vous savez, les reins, ils ne sont pas en bas là, du dos, ils sont sous les côtes flottantes. Donc vous tapotez vos reins avec vos poings là, gentiment, il ne s'agit pas de vous faire des bleus quand même, mais mettez une goutte d'huile essentielle sous les côtes flottantes, là, de part et d'autre de la colonne vertébrale, et vous tapotez avec vos mains le matin et vous réveillez votre énergie des reins comme cela. Donc l'huile essentielle de Ravensara, la vitamine C, les produits de la ruche, bien évidemment avec le miel, qui est un produit miracle, si j'ose dire, le miel, et la propolis. La propolis, vous allez l'utiliser s'il y a un virus, si vous commencez à avoir le nez qui coule, si la gorge pique. Comment précipitez-vous, si j'ose dire, sur des gouttes de propolis. Vous en mettez quelques gouttes dans un petit peu d'eau et vous buvez ça 3-4 fois dans la journée. Il y a de fortes chances que vous décapitiez votre virus. Donc les produits de la ruche, le thym, les tisanes de thym, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment, je dirais, la vitamine C naturelle, l'huile essentielle de Ravensara, la propolis, les tisanes de thym et ma vitamine D, dont je vais vous parler dans 15 secondes, c'est la panoplie à bien avoir pour passer l'hiver en santé. Vitamine C en fruits, thym en tisane, huile essentielle le matin après la douche, vous en mettez un petit peu. La propolis si vraiment il y a un rhume, et la vitamine D. Pourquoi la vitamine D? Oui, ça va faire du bien à mon métabolisme osseux, et n'oubliez pas que les reins soutiennent l'énergie des os, donc c'est sûr que c'est bien en hiver de soutenir mon énergie, mon métabolisme osseux avec la vitamine D, mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que la vitamine D aussi est un cofacteur qui permet l'activation des lymphocytes. Alors ça veut dire quoi ça en clair? Ça veut dire que la vitamine D est indispensable au fonctionnement des lymphocytes. Les lymphocytes sont des globules blancs qui vont tout de suite se rendre sur le lieu d'une plaie, d'une infection, d'une attaque, si vous voulez. Ce sont nos bons petits soldats qui vont se mettre en action dès qu'il y a un problème. Et bien ces lymphocytes, ils marcheront mieux, ils fonctionneront mieux, plus exactement, si nous avons un bon taux de vitamine D. Donc en hiver, c'est pas le temps d'oublier sa vitamine D, même si on prend des grands bains de soleil à la neige, là, au ski, prenez quand même votre vitamine D pour optimiser votre métabolisme de défense, votre système immunitaire. Alors voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Vous avez tout ça écrit un peu plus bas. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur ma page de recettes où je vous ai donné notamment des recettes de soupe crue chaude, puisque l'intérêt du cru, c'est de garder toutes les protéines, toutes les protéines, mais surtout tous les minéraux, toutes les vitamines qui vont alimenter notre organisme. Mais l'intérêt de mettre de l'eau chaude au dernier moment dessus, c'est qu'on a besoin de réchauffer notre corps, notre sang, et manger cru en permanence en plein hiver au Québec, je ne suis pas du tout sûre que ce soit une bonne idée. Par contre, manger des soupes crues chaudes, allez voir la recette sur l'onglet recettes, ça va vous faire du bien, et en même temps c'est délicieux. Hein. C'est facile, délicieux, hyper santé. Donc que demande le peuple? C'est fait pour nous, c'est fait pour être en santé. Alors voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous souhaite de bien continuer cet hiver. Je vous retrouverai dans quelques temps pour une autre capsule vidéo. Je vous remercie, tous ceux et celles qui m'écrivaient. Et d'ailleurs, un petit détail, si vous voulez vraiment laisser des commentaires pour que ce soit utile à tous, mettez-le dans la rubrique commentaires, parce que quand vous m'envoyez un courriel, c'est super gentil, j'apprécie. J'ai pas toujours le temps de répondre d'ailleurs. Mais le courriel, je ne peux pas l'afficher sur le site. Tandis que des fois, vous avez des réflexions intéressantes et ce serait mieux que ce soit directement sur le site. Voilà, bon, si vous avez le temps, etc., etc. Mais en tout cas, merci, parce que je sais que vous êtes plusieurs à me suivre, et je sais que ces conseils sont utiles à quelques-uns, alors c'est le but, c'est ce que je souhaite, alors on va continuer, donc à bientôt.